Je vais vous parler de gens qu'on a rencontrés lorsqu'on est parti au Cameroun pour la da'wah, des contemporains. Et je crois aussi que c'est très important d'avoir des épisodes de vie de personnes qui vivent en même temps que nous. Là où on est parti au Cameroun, d'accord, qui est la région de Fumban, notamment, nous avions un couple, d'accord, un couple, une vieille dame et un vieux monsieur, qui avaient une maison, et qui ont une maison, qui est composée d'une grande pièce, un salon, et d'une très petite chambre. Et c'est donc ainsi qu'ils vivaient depuis des années. Dans leur petit village, il se posait un problème, c'est que il n'y a pas de madrasa Qur'aniya. Il n'y a pas d'endroit pour apprendre le Coran pour les enfants. Alors, fi sabilillah, ils ont décidé de consacrer la moitié de leur salon à un certain nombre d'enfants du quartier pour qu'ils puissent venir apprendre le Coran. Donc, ils ont poussé leurs meubles. Mais les parents du quartier, entendant qu'il y avait une nouvelle madrasa qui est ouverte, ils en ont envoyé d'autres, et eux, ayant un grand cœur, ils ne refusaient personne. Jusqu'au moment où il n'y avait plus de place dans le salon et qu'il fallait se débarrasser des meubles parce que pousser les meubles et les remettre ne suffisait plus. Alors, cette petite pièce à côté, dans laquelle simplement ils dormaient, au fur et à mesure, c'est devenu leur lieu de vie. Et leur salon est devenu une madrasa, accueillant les enfants chaque jour. Ils ont consacré 80% de la surface de leur maison pour accueillir des enfants qui viennent réciter le Coran al-Karim. On en est où de ce type d'action? Wallah, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous-mêmes, quand on a un nouvel appartement, qu'on arrive dans une maison, rares sont ceux qui consacrent ne serait-ce qu'un endroit spécifique à la prière. Alors, encore plus rares sont ceux qui réservent une pièce spécifique à la prière. Regardez, on se casse la tête pour la décoration de notre salon, pour avoir la plus grande télé, le plus beau canapé, mais on ne donne même pas un endroit spécifique pour la prière et on prie à gauche, on prie à droite, on est là, on prend une sallaya, on la met, ça traîne, ça repart. Mais c'est pas fini l'histoire de Aïcha et de son salon et de sa madrasa dans son salon. Parce que ces enfants, quand tu rentrais dans la madrasa, on est au Cameroun, il fait chaud. Une chaleur insoutenable pour nous. Nous, Européens, on ne resterait pas 10 minutes dedans, on ne peut pas, il fait trop chaud. Les enfants restent des heures dans cet endroit-là. Autre élément, les masahif. Et je vous rappelle que le livre dans lequel est écrit le Coran, on n'appelle pas ça un Coran parce que le Coran c'est la parole d'Allah, mais on appelle ça un mushaf. Et le pluriel c'est les masahif. On s'attend dans une madrasa Qur'aniya comme dans nos mosquées en Europe, en France, au Canada, à avoir plein de masahif, plein. Ce que vous appelez le Coran, plein de masahif. Il n'y avait pas ça en fait. Il y avait quelques Corans, quelques masahif, quelques-uns. Et vous savez qui étaient coupés par petits chapitres du Coran. Et parfois même par page du Coran. Et il y en avait pas du tout assez pour tous les enfants. Ce qui fait que les enfants prenaient par exemple une page pour pouvoir mémoriser la page et ne pouvaient la garder que 5 minutes. Parce que son voisin à côté n'en a pas et que lui aussi doit mémoriser la même page. Et que donc il a 5 minutes devant lui pour mémoriser et il est en train d'essayer de faire le plus vite possible. Et ensuite il le passe à son voisin. Regardez ces gens-là qui ont si peu, comment ils honorent la parole d'Allah Azza wa Jalla. Dans nos maisons, on a des masahif et des masahif. Dans nos téléphones portables, on a des logiciels et des logiciels. On en fait quoi? Et ces gens-là, Inch'Allah, Wallahu ta'ala a'lam, ils font partie min ibadillahi salihin. Ils font partie des adorateurs d'Allah Azza wa Jalla pieux. 80% de la superficie de ta maison, tu la donnes pour Allah. Tous les jours, tu accueilles des enfants qui viennent et le peu d'argent que tu as, tu le fais dans la nourriture pour leur donner. Tu donnes ta vie à Allah Azza wa Jal. Est-ce que toi, tu n'as pas pu faire? Eh bien, tu fais en sorte que d'autres puissent le faire. Alors mon frère, ma sœur, l'action va être très simple encore une fois. Tentez d'être constant dans le bien que l'on fait. Tentez, par exemple, c'est une idée parmi tant d'autres, de cesser simplement de faire une sadaqa à gauche, à droite
mais de prendre un pourcentage de son salaire et de le verser pour la construction de mosquées, pour la construction d'instituts, pour des orphelins, pour aider dans le local, etc. Pour faire une cagnotte, pour aider des gens s'ils sont dans le besoin, etc. Un pourcentage. Tu sais pourquoi? Parce qu'au moins, si tu te dis qu'il y a un pourcentage de ton salaire qui va dans le khair, tu ne seras plus dépendant simplement de la hauteur de ta foi pour donner ou ne pas donner. Parce que quand ta foi sera bien, tu donneras beaucoup, et quand elle sera basse, tu ne donneras pas beaucoup. Par contre, si c'est un pourcentage qui est fixe et tu sais que ça, de toute façon, c'est pour Allah et je n'y touche pas, eh bien, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Par exemple, c'est un conseil que je te donne. Barakallahu fikum. Soyons intelligents, méditons sur les choses que l'on voit autour de nous et soyons constants. Et au passage, mes frères, Allahi, mes frères d'Afrique, je vous aime pour Allah Azza wa Jal. Parmi toutes les qualités que j'ai vues en vous, plein de qualités, on n'a pas le temps de toutes les dire. C'est le fait d'avoir ce sourire sur le visage, d'avoir toujours l'envie de donner, d'offrir. J'ai été invité par des gens extrêmement pauvres, mashallah, qui donnaient tout ce qu'ils avaient pour pouvoir simplement nous honorer. Nous, en Occident, on a tellement, et les gens ont du mal à décocher un sourire. Alors que là-bas, ils ont peut-être moins dans leurs mains, mais tellement plus dans le cœur. Allah, mes frères d'Afrique, je vous aime pour Allah. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Je dis mes frères, aussi mes sœurs d'Afrique. Uhibbukum fillah. Je vous aime pour Allah Azza wa Jal. On demande à Allah Azza wa Jal que cette madrasa de Aïcha, qu'Allah fasse miséricorde à ce couple qui a donné tout ce qu'ils avaient quasiment de leur maison et qui chaque jour continue à être constant dans cette sadaqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.